Bien, salut les louloutes, salut les loulous, bienvenue sur la chaîne Poudre de Parlimpinpin. Le printemps est de retour. Et pour fêter le retour du printemps, après un hiver un peu casse-pied avec les histoires de confinement, etc., etc., moi, ce que je vous propose, c'est de faire une série de recettes purement printemps. Avec le printemps, on a quelques aliments qui reviennent, des beaux produits. On a par exemple de l'agneau. On a aussi tous les légumes nouveaux qui réapparaissent. Et donc c'est le moment pour moi de vous faire une recette de navarin d'agneau. C'est donc un agneau aux petits légumes. Donc on ne perd pas de temps, je vous dis tout de suite, générique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi c'est Alexandre de la chaîne Poudre de Parlimpinpin. Le printemps revient, on fait un navarin d'agneau. Tout de suite, on ne perd pas de temps, il y a pas mal d'ingrédients et on y va. De quoi ai-je besoin pour faire ma recette de navarin d'agneau? J'ai besoin d'agneau. Donc ici j'ai 400 grammes pour deux personnes, j'ai 400 grammes d'agneau, c'est du sauté d'agneau. On peut utiliser de la viande avec les os si vous le souhaitez. Moi j'ai préféré prendre une viande complètement désossée. Ensuite, avec ça, on va avoir un certain nombre de légumes, qui sont les légumes de printemps en fait, qui vont accompagner ce navarin. Donc j'ai quoi? J'ai des oignons nouveaux, j'ai des carottes nouvelles, j'ai des navets nouveaux, j'ai des pommes de terre nouvelles, j'ai des petits pois et j'ai trouvé aussi des fèves. Alors les fèves normalement c'est plus en été, mais là elles ont l'air pas trop mal, donc je me suis permis de les prendre pour les ajouter. Et on a en aromate des branches de persil, de l'ail, je n'ai pas trouvé d'ail nouveau, je pense que c'est un peu plus tard qu'ils arrivent, donc j'ai 4 gousses d'ail séchées normales. Ensuite, pour agrémenter tout ça, on a besoin d'huile d'olive, de 20 centilitres de vin blanc, de sel, de poivre, de farine, de miel ou de sucre roux, moi j'ai préféré prendre du miel, de la noix de muscade et du bouillon. Alors là vous allez me dire, ah il met un bouillon cube, bon on limite la casse, c'est un bouillon cube bio, c'est pas pour ça qu'il est forcément de meilleure qualité, mais enfin en tout cas il n'a pas de pesticides déjà. Je n'ai plus de bouillon fait maison, donc le mieux c'est quand même de faire son propre bouillon, hein, avec des légumes. Je vous invite à regarder la vidéo sur la soupe à l'oignon, où je commence par faire un bouillon de légumes ou un bouillon de poulet, et franchement c'est vraiment délicieux, mais ça prend beaucoup de temps. Par contre ça change tout. Et je pense qu'on a fait le tour de tous les ingrédients. On va pouvoir tout de suite passer en mode rapproché pour préparer tout ça. C'est parti en mode rapproché. Et bien comme d'habitude, nous revoilà en mode rapproché, où je vais commencer par préparer mon ail en le découpant en petits morceaux et en retirant les germes verts qui sont à l'intérieur. Les oignons blancs, on enlève les petits poils, les petites racines, la première couche, et on le découpe en petits morceaux. On écosse les petits pois, ça c'est ce qui est le plus casse-pied, parce qu'on a l'impression que ça avance pas. Donc on écosse tous les petits pois. Ensuite on va écosser les fèves. Comme la peau des fèves, au moins ces fèves là est assez fine, il n'y a pas besoin de retirer le germe à l'intérieur des peaux, c'est déjà ça. Les oignons, les navets pardon, je les mets directement à peine épluchés. Les pommes de terre, on les épluche. Alors celles-là, elles n'ont pas la peau très fine, et surtout comme elles sont bio, elles sont pleines de terre. Sinon, je les aurais juste brossées et laissées avec la peau, quoi. Ensuite, dans une poêle bien chaude, on va mettre un petit peu d'huile d'olive, l'équivalent d'une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe. Et on va faire revenir tous les petits légumes. Alors c'est histoire de les faire dorer, hein, ils ne vont pas vraiment cuire. Donc là on a mis les carottes, les navets, les pommes de terre et les oignons. On fait revenir ça tranquillement et ensuite on va caraméliser ça au miel.
Voilà, à peu près une cuillère à soupe de miel. Et on remue. Voilà, donc ça a bien doré, bien caramélisé. On va les réserver et on va préparer la viande. Donc là, j'ai pris mon wok. Allez, à nouveau une cuillère à soupe d'huile. Et on va faire revenir les morceaux d'agneau. Donc quand ils sont bien dorés, on va ajouter les autres ingrédients. Tout d'abord l'ail, le poivre, le sel. J'ai remis un petit peu de miel. Et ensuite on va singer, c'est-à-dire mettre de la farine pour qu'ensuite quand on mettra le bouillon, ça épaississe. Donc là on a mis la noix de muscade et la boîte de concassé de tomates. Alors attention, j'en avais pas parlé dans les ingrédients, j'ai juste rajouté après coup, donc ne l'oubliez pas surtout. Les 20 centilitres de vin blanc et on va rajouter le bouillon aussi. Voilà, mon bouillon et 20 centilitres de bouillon. Et là, c'est prêt pour mijoter pendant au moins 20 minutes. On va compléter la recette. Donc on voit bien que notre agneau et la sauce a bien diminué. On va mettre un petit peu de persil comme ça. Et surtout, je vais ajouter tous les légumes. Qui ont été préalablement cuits et caramélisés. On mélange. Et là, c'est reparti pour 20 minutes. Et bien voilà, après une vingtaine de minutes supplémentaires, le navarin d'agneau est quasiment prêt. Voilà, c'est prêt. Il reste juste à dresser l'assiette et à le déguster. Voilà ce que ça donne. Donc, je vous remets la photo. Pendant ce temps-là, je dresse la viande caramélisée, fondante, les légumes, eux aussi caramélisés et fondants, la sauce tomate. J'ajoute juste pour la décoration un petit peu de persil. Et voilà, la recette du navarin d'agneau est terminée. Bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, vous n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez toujours ajouter des commentaires en bas et surtout vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas les petites notifications, la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et see you dans une next vidéo.